Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième Europe Summer Vlog. Je suis tellement excitée parce que nous sommes officiellement arrivés en Grèce. Je suis dans notre chambre à notre hôtel. Je vous ai fait un room tour que je vais vous mettre juste après ce clip-là. Il est magnifique, on capote. On a une terrasse avec une petite piscine, une vue incroyable. Bref, on a pris une petite baignade avant de s'en venir. Enfin, on a eu une énorme journée. Hier, on est parti de Albufeira dans le sud du podcast. Si vous n'avez pas vu ce vlog-là, je vais vous le mettre dans le petit. C'est notre premier Europe Summer Vlog. On est parti à 16h40 d'Albufeira. On a pris la bus. Ensuite, on a pris un taxi pour se rendre à l'aéroport. On a pris notre avion jusqu'à Athènes. Ensuite, on a repris un taxi pour aller jusqu'au port pour prendre notre bateau et arriver ici aujourd'hui vers midi. Donc, on a eu comme 20 heures de voyagement, ça a vraiment été quelque chose. Fait que là, on est arrivé, on est au Viva Veres House et c'est magnifique. On a pris ça sur Booking et je vous le conseille tellement. C'est insane, le monsieur nous attendait, il nous a parlé pendant genre 20 minutes, nous a fait un verre d'eau et tout, ça a été insane. Et c'est ça, on s'est baigné, on s'est reposé un petit peu et là on s'apprête à partir parce que il est 2h30 et on voudrait aller voir 2 plages et un village de pêcheurs cet après-midi. Donc c'est là qu'on s'en va, fait qu'on a gardé notre maillot en dessous, on s'est mis un petit par dessus, je vais faire mon sac de plage et on s'en va là-bas, fait que j'ai vraiment hâte de vous apporter avec moi. On reste ici 3 nuits, donc 3 jours, on a aujourd'hui et 2 autres journées, on a plein d'affaires de prévues, ça va être insane. Donc je vous apporte avec nous. Je vous fais un tour de notre Airbnb. On est au Viva Veres Hotel, je sais pas trop quoi. Bref, donc voici premièrement notre patio que Jean-Benoît est déjà campé là. Ah, on a même un truc là pour étendre si on fait du lavage. Bref, on a une petite partie ici parfaite pour prendre un drink, manger. On a une petite piscine avec la vue. Ça n'a aucun sens. C'est ensuite de ça quand on rentre, on a notre petite cuisine et ici ça va être nos valises qu'on va laisser là. Donc il y a une petite cuisine complète, vraiment très cute. Ensuite de ça, quand on arrive ici ça va être la chambre à moi et Jean-Benoît, on va coller les 2 lits simples. Ce qui est vraiment le fun là, en Europe qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des aires climatisées dans toutes les chambres. Fait que c'est vraiment cool. Donc ça, c'est notre chambre à nous. Ensuite de ça, ici, on a la salle de bain. Honnêtement, on dirait une salle de bain typiquement de Grèce. On capote, elle est magnifique. Checkez la grande douche. Et finalement, ici, il y a la chambre à ma soeur et Zach. On s'échange là. Albufeira, moi et Jean-Benoît, on avait la grande chambre. Fait qu'on l'a laissé pour ici. Fait que c'est vraiment parfait. Donc voilà, on capote. L'intérieur est magnifique, mais l'extérieur est quelque chose. Nous avons 2 poissons dans l'eau. Hello, nous sommes revenus de notre après-midi à visiter Milos. Ça a été tellement le fun, sauf les routes, gang. Comme, je ne sais même pas si je vous l'ai dit, mais on s'est loué une auto ici pour conduire parce que honnêtement sur l'île, si vous ne louez pas d'auto, de scooter ou de 4 roues, whatever, vous ne pourrez pas tout visiter, là, c'est impossible. Tout n'est pas si loin, genre en auto, tout est entre 8 et 13 minutes genre, mais à pied c'est comme minimum une grosse heure pis t'as pas d'ombre sur l'île, donc c'est impossible. Mais l'affaire c'est que les routes ici sont extrêmement pas larges et c'est une île assez sauvage, donc rares sont les routes en asphalte. C'est pas mal juste des routes en roche, quelques-unes en sable et on est chanceux, une fois sur 15 on a une route en asphalte. Donc c'est quelque chose, en plus toutes les autos sont manuelles. Nous on a décidé de louer une auto parce que on est 4 et ça revenait moins cher de louer une auto que de louer 2 4 roues. Et anyway, déplacer nos valises du port jusqu'à l'hôtel en 4 roues c'était legit impossible. Donc on a pris un auto, mais une chance que Jean-Benoît qu'on sait conduire manuel et qui est très prudent et qui conduit très bien parce que ça n'a aucun sens, gang. Je vous avertis, là, si vous n'êtes pas à l'aise
à conduire manuel ou si vous avez peur, ne venez pas conduire sur cette île-là. Mais bref, Jean-Benoît, il est super bon là. On a eu quelques petites frousses parce que quand il y a un autre auto qui arrive puis que c'est juste large pour une personne puis que c'est des ravins de chaque bord, tu sais pas où te mettre. Mais bref, voilà. Sinon, on a fait 3 places. Donc vraiment, on est allé à Climat, qui est un village de pêcheurs avant Allemand. Aujourd'hui, ce que vous avez vu là, les magnifiques maisons colorées, c'est rendu des Airbnb pour la plupart. Mais c'était magnifique. Il y a aussi des petits magasins, il y a des petits restaurants. Fait qu'on s'est promené là pendant une bonne demi-heure. Ça a été vraiment le fun. Ensuite de ça, on a fait 2 plages. Premièrement, on est allé à... Là, je vais vous le dire là parce que je peux pas vous les nommer sans les lire. Donc vraiment, on est allé à Phiropotamos, où ce que il y a autour encore des maisons, il y a une belle petite chapelle. Bref, c'est vraiment cute. C'est vraiment magnifique. Il y a comme des petites ruelles que tu descends puis que tu vois la mer. Bref, c'est tellement beau. À cette place-là, il y a aussi une plage où vous pouvez vous baigner. Mais nous, on a décidé de juste aller visiter cette plage-là et d'aller à notre dernière plage à la journée, qui est Platiena, que j'avais su que c'est genre une plage parfaite pour se baigner. Et quand t'arrives là, il y a genre un petit resto avec des chaises que tu peux louer et le resto te livre sur la plage où il y a plein d'autres places pour mettre tes serviettes. Nous, on est là genre 1 heure là, juste pour se baigner. Et ça a été tellement fun. Gang, je pense que j'ai jamais vu de l'eau aussi claire de toute ma vie. Je vous ai pris des vidéos, vous avez vu, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens comment l'eau est claire, c'est magnifique. Les gars, genre des poissons dans l'eau, là. Ils ont joué pendant des heures. J'exagère peut-être pendant des heures, là, mais il a fallu qu'on les sorte de l'eau pour leur dire, gang, il faudrait retourner à l'hôtel se préparer pour aller au resto ce soir. Donc voilà le recap de cette belle première journée à Milos, malgré qu'on n'a pas dormi de la nuit. Moi, ma soeur, on a réussi à avoir à peu près 2-3 heures de sommeil. Les gars ont pas dormi, mais sont bien motivés. Honnêtement, l'adrénaline de voyage, là, ça fait que t'es pas fatigué. Donc là, le plan ici, dans cet hôtel-là, premièrement, je vous la conseille tellement, là. Je t'en ai parlé tantôt, mais Viva Vieres House, bref, je vous l'écris là, mais je vais vous mettre ici le lien en barre d'infos. C'est incroyable, c'est propre, on dirait vraiment comme un appart typique, mais c'est comme vous avez vos appartements, mais c'est quand même grand, là, je sais pas il y en a combien. Et l'autre est incroyable, il a donné son numéro de téléphone à Jean-Benoît, il a dit texte-nous quand on est arrivé, il a dit comme posez-moi toutes vos questions, il nous a servi de l'eau, bref, il est vraiment incroyable. Fait que je vous conseille vraiment cet hôtel là. Et honnêtement sur Milos, il y a pas beaucoup d'Airbnb, fait qu'ils sont extrêmement chers. Donc cet hôtel là, c'est une option très belle à petit prix qu'on a trouvé et on est vraiment satisfait. Donc là, le plan, ma soeur vient de sortir de la douche. Comme je disais, on a une seule salle de bain ici. Fait qu'on se roule à 4. Fait que c'est mon tour. J'allais prendre ma douche. Je vais m'habiller pour la soirée, me préparer pendant que les gars aussi prennent leur douche. Et ce soir, je suis vraiment excitée parce qu'on va souper au Ho Amos, qui est un petit peu plus loin. Nous, on est vraiment à côté de Plaka. Donc les 2 prochaines soirées, on va vraiment aller à Plaka, qui est la capitale, souper là à pied. Mais ce soir, on voulait vraiment essayer ce restaurant-là, qui, à ce paraît, est un restaurant typique d'ici et que c'est délicieux. J'en ai entendu parler partout. Et il y a quand même une grosse file à donc tu peux prendre une bouteille de vin à t'attendre sur la plage en attendant qu'il appelle ton nom. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, j'allais prendre ma douche, me préparer. On va vous montrer nos outfits, puis on s'en va au Ho Amos pour souper. Tu sais, quand je vous dis qu'on n'a pas dormi de la nuit, à part moi, ma soeur, quelques heures, mais les gars, ils n'ont pas dormi. La réalité, c'est que Jean-Benoît s'est endormi sur le patio quand c'est son heure d'aller prendre sa douche. C'est aussi ça la réalité d'aussi gros voyage en Europe. Oui, ça a pas l'air beau et tout, mais c'est pas un voyage reposant. Loin de là, c'est notre 2e nuit blanche en 5 ou 6 jours qu'on fait à cause de voyagement. Donc c'est quand même rough. On est prête, on a un beau décor pour vous montrer nos outfits. Donc moi j'ai une robe qui vient du Aridia orange brûlé, mais souliers on les voit pas vraiment là, mais ils viennent du Vivea. Je sais pas trop comment le dire, ça vient d'Internet, je les avais reçus là genre 2 ans. Ma sacoche j'allais être écœurée, mais j'ai tout le temps la même parce que c'est la seule que j'ai amenée de cute le soir. Et mes bijoux aussi sont pas mal les mêmes, mon collier Women's, mon bracelet Mia et mes boucles d'oreilles Amazon. Genre la même sacoche dans que d'habitude. Le collier, il vient de mon copain qui me l'a ramené d'Allemagne. Et mes boucles d'oreilles viennent de chez les trouvailles de Jen. Et voilà, fait qu'on entend Jean-Benoît qui s'était endormi, donc il est dans la douche, puis on s'en va au Ho Amos. Bon matin, nous sommes notre 2e jour officiel à Milos. Honnêtement, on a tellement bien dormi, gang. Vous savez qu'on a comme pas dormi de la nuit passée.
On s'est couché, il était 10h30, puis à matin, on s'est levé à 9h moins quart. Genre, on en avait vraiment besoin. Mais on voulait faire un petit recap de notre journée d'hier. Donc, en fait, hier, on est allé, hier soir, là, vous avez vu, on s'est préparé et on est allé au Haut Amos, qui était un restaurant que j'entendais parler partout. Et je voulais vraiment l'essayer ici. Donc, de notre Airbnb, je vous ai dit que nous, on était à distance de marche de Plaka, qui est la capitale. Mais le Haut Amos, il est sur le bord de l'eau. Fait qu'on a pris l'auto et on est allé là-bas. Là, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait tout le temps un petit peu d'attente, mais tu pouvais attendre sur le bord de la plage. Fait qu'il y avait plein de beaux petits spots, genre sur le bord de la plage. Puis il appelait ton nom. Fait qu'on a attendu quoi, 20 minutes, genre? Ouais. C'est comme des chaises longues de plage avec des coussins, des parasols pis tout. On était vraiment bien, puis tu pouvais même commander de l'alcool et tout. Mais bref, on était un peu mélangés dans les menus parce qu'il y avait comme encore le menu du midi sur la plage. Fait qu'on a rien commandé. Puis on s'est fait appeler genre 20 minutes et c'était tellement bon, gang. Premièrement, c'était magnifique. La vaisselle est incroyable. On s'est pris du vin à 4, c'était délicieux. Et c'était pas cher non plus. Non, vraiment pas. Puis nous, on s'est pris la salade grecque. La salade grecque, là-bas, faut que vous sachiez, qui est faite avec du fromage de chèvre parce que la plupart des ingrédients qu'ils cuisinent viennent de leur ferme. Et ils ont en particulier des chèvres et des agneaux dans leur ferme. Donc, c'est beaucoup la viande que vous allez manger là-bas. Donc, on a mangé la salade grecque aux chèvres. C'était délicieux. On a pris une affaire que moi, je voyais partout sur les médias sociaux. Ça s'appelait quelque chose de la grand-mère, là, mais c'est comme genre de la pâte avec du fromage de chèvre dedans frit. C'était délicieux. Comme un peu un gros chausson aux pommes, mais au fromage de chèvre, genre. Exactement. Et honnêtement, c'était tellement pas cher. On en avait 5 énormes pour 14 €. Ça avait vraiment de l'allure. Et pour le repas, nous, on a pris l'agneau braisé. C'était une papillote d'agneau avec sur le top un mélange de genre feta avec d'autres affaires qu'on savait pas c'était quoi, mais c'était tellement bon. Sur le menu, c'est écrit qu'ils braisaient ça toute la journée. C'était délicieux. On a pris 2 entrées, fait que la salade et les trucs au fromage, et un repas l'agneau à 2. Et c'était vraiment mal. Il apporte un peu tout en même temps. Genre, dès que tu passes sur la table, il y a bien un autre repas. Fait que tu peux commander comme entrée, repas, whatever, tout t'as partagé parce que tu manges un peu ça en même temps. Marie et JB, ils ont pris un repas puis 2 entrées, mais il y en avait une qui c'est quasiment comme un repas de Puis moi, puis Zach, on s'est commandé un entrée puis 2 repas. Notre entrée, c'était comme du fromage de chèvre, genre grillé, avec genre de l'huile d'olive, du poivre puis tout, c'était vraiment bon. Moi, comme repas, je me suis pris sur le menu, ça s'appelle un peu comme un burger d'une sorte de poulet genre grec, avec un nom comme grec, mais dans le fond, c'est pas un burger, c'est juste que c'est 2 comme boulettes un peu de poulet, mais t'as pas de pain ou whatever. Mais c'est vraiment bon, puis genre ça goûtait pas le burger, ça goûtait vraiment comme les épices grecques et tout. Puis avec des patates et tout, puis Zach il s'est pris de l'agneau. C'est comment, de l'agneau braisé? Les côtelettes d'agneau. Des côtelettes d'agneau braisées au bois, charbon, whatever. De quoi de même? C'était délicieux, donc ça a coûté genre 133 $ canadiens à 4 avec 1 litre de vin du grec. Fait que ça avait vraiment de l'allure. Fait que là, nos hommes nous ont amené à déjeuner. On s'est acheté à l'épicerie hier des pêches puis des toasts. Fait qu'on va manger ça pour le déjeuner. Merci. Et aujourd'hui, je vous apporte avec nous. On s'en va au Sarakino Beach. Si je me trompe pas, c'est la Moon Beach. Ce matin, on va passer l'avant-midi là. On va aller faire du cliff jumping. Ça va être vraiment cool. Et on va dîner au Médisa. J'en avais vraiment entendu parler. Puis notre host de l'hôtel nous en a parlé. Elle se paraît c'est la meilleure pieuvre que tu peux manger est là-bas. Fait que je vous apporte avec nous. Nous sommes arrivés à Sarakino Beach. Mon Dieu que je sais pas le dire, mais c'est juste en bas là. Puis là ici il y a plein de parking. Nous on a un excellent chauffeur qui nous a parqué. Donc on descend. Il y a l'air d'avoir bien du monde, mais j'avais entendu dire que si ça arrivait pas à genre 8h du matin, il y avait du monde toute la journée. Fait qu'on va juste faire avec le monde. Regardez, on est rendu à la plage. Puis là ici il y a tout le monde qui saute. Ça c'est comme le plus bas. Il y en a qui sautent d'en haut là. Puis dans le fond, il y a un trou là, fait que tu repasses par en dessous, puis tu remontes là. Fait que on va prendre des photos, puis on va aller sauter. J'ai essayé de vous parler sans me planter. On part de la Moon Beach, Sarakino. Et c'était un highlight, honnêtement, c'était malade. On a sauté. Genre maintenant, vous avez vu, il a sauté de fucking haut. Mais il dit qu'il aurait regretté toute sa vie s'il l'avait pas fait.
Donc voilà, ça a été tellement le fun. Il y a beaucoup de monde. Ça fait 2 jours qu'on est ici. On n'a jamais vu autant de monde nulle part qu'ici. Donc c'est vraiment très touristique. Mais ça vaut vraiment le détour. Puis il y a vraiment beaucoup de place pour sauter. Donc voilà, fait que là on s'en va dîner. Ouh, j'ai soufflé. Fait que là on s'en va dîner au Médusa qui est dans un petit village de pêcheurs. Et à ce qui paraît, il y a la meilleure pieuvre. Fait qu'on va dîner là. Et cet après-midi, on va aller découvrir des plages plus au sud. On est rendu à la plage Tirado, mais regardez où est-ce qu'il faut descendre pour y aller. C'est assez dangereux, mettez-vous des espadrilles. C'est assez périlleux, mais je crois que la vue va valoir la peine. Ok, on est déjà rendu à l'échelle, c'est moins long que je pensais. On est arrivé, gang. Cette échelle-là, elle peut faire peur, ça arrive vraiment pas des hauteurs, honnêtement, mais c'est magnifique. On est allé à l'épicerie avant de revenir et 2 recommandations délicieuses. Premièrement, des chips à l'origan. J'ai jamais vu ça au Québec. Je sais pas s'il y en a, mais c'est tellement bon. Et deuxièmement, ce vin rosé-là, c'est le Feast East. Hello! On se retrouve à la même place que ce matin. Bébé s'en vient. On fait le week-end. Oh, je viens de me péter une fesse. Ouh! Ah, c'est quoi? Oh, ça fait mal. Ça va avoir un bleu. Oh! C'est vrai, j'ai mes shorts là qu'il faut que je rentre. Oh my god. Tout le monde en a bu 2 bouteilles de vin à 4. Mais ça se passe très bien. Le vin grec est délicieux. Oh my god, j'en vais. Marie, ça va être dans mon maillot de bain avec un bleu comme ça. Ah, ok. Ça passe-tu? Oui, je suis correcte. Ok. Pardon. Hi. On fait notre recap de la journée. Et il va. Oh non, correct. Ok. On a fait une journée de rêve. Honnêtement, là, je pense que c'est une des plus belles journées de notre voyage jusqu'à maintenant. J'allais dire de toute ma vie. Oh, aussi. Aussi. Genre, c'est insane. Donc, ce matin, pour faire un recap, on est allé à Sarakino Beach. Je pense que Sarakiniko Beach. Bref, vous l'avez vu tagué en bas. C'est la Moon Beach à Milos. Et c'est genre la plage la plus populaire. Il y avait beaucoup de monde, mais ça n'a vraiment pas été si pire que ça. Et premièrement, vous avez l'air d'être sur la lune. Et deuxièmement, vous pouvez faire du cliff jumping, ce qu'on a fait. Et ça a été insane, ça a été un avant-midi de fou. Nous, on a sauté genre du plus bas. Au début, les gars sautaient du milieu. Et mon chum, le fou qu'il est, nous a dit que s'il sautait pas du plus haut, il allait le regretter pour toute sa vie. Donc, il a sauté du plus haut 2 fois. Mais ça a été tellement le fun, c'était magnifique. Comme je dis, c'est très touristique. Donc, si vous voulez y aller quand il y a personne, allez-y à genre 7-8 heures le matin au lever du soleil. Nous, on s'en foutait un peu parce que, comme je vous disais, c'est vraiment très très grand. Tu peux sauter autant que tu veux. Genre, nous, il y avait quand même beaucoup de monde. Puis, comme, on sautait quand on était prêts. On a réussi à prendre des photos puis des vidéos où est-ce qu'on voyait personne d'autre aussi à part nous. Fait que c'était vraiment plus. C'est peut-être qu'en juillet à août, dans les saisons encore plus touristiques, qu'en juin, c'est encore pire. Mais nous, ça a vraiment super bien été. Mais je pense qu'on est aussi habitué au fait que, genre, à Milos, présentement, il n'y a pas tant de monde que ça. Genre, c'est vraiment calme comme île. Fait que peut-être que là, on a vu plus de touristes. On était genre, oh, il y a quand même du monde. Ça. Fait que ça a été vraiment le fun. Et ensuite de ça, on est allé dans le petit village de pêcheurs Madriaca, si je me trompe pas encore une fois, qui est tout petit, ok? C'est un minuscule village de pêcheurs, mais il y a le restaurant Médusa, que moi j'en avais entendu énormément parler sur les médias sociaux pour leur pieuvre. Donc on est allé dîner là, vous avez vu, on a pris des salades grecques, de la pieuvre justement. Nous on s'est pris une brochette de swordfish, si je me trompe pas. C'était délicieux, c'était cuit sur le barbecue. Vous avez pris des sardines puis des crevettes. Puis j'avais peur de pas aimer les sardines, mais ils étaient vraiment bonnes. Puis les crevettes étaient insane. Insane, des grosses crevettes. Puis les gens, ils les amenaient comme de la plage jusqu'au restaurant, littéralement. Puis ils étaient full avec plein d'épices puis de sauce. Exactement. C'était vraiment genre pêché sur place. Tous les fruits de mer étaient pêchés sur place. Fait que c'était délicieux. On a trippé. Et ensuite de ça, on a fait 2 autres plages. On a fait Firiplaka. Ah, je le dis tellement mal là, mais bref, vous l'avez vu. Ça a été super beau. C'était quand même une bonne marche du parking jusque là. Mais on s'est pas baigné parce que ensuite de ça,
on s'en allait à Tigrado Beach, qui est une plage qui était magnifique, mais pour descendre là, vous avez vu, ça a été quelque chose. J'ai eu vraiment fucking peur. Bébé, elle avait la chaîne de sa vie. En plus, j'ai pas si peur des... Ben tu sais, j'ai un peu peur des hauteurs, mais juste plus quand j'ai comme un risque de tomber. Si mettons je suis dans une tour haute, j'aurais pas peur de regarder en bas ou whatever. Mais là, c'est le fait que c'est une petite planche qui est vraiment pas tant stable. Il faut que tu te mettes de par en arrière pour aller prendre l'échelle. Fait que tu vois pas en arrière, tu sais pas si tu vas tomber ou whatever. Puis c'est vraiment pas stable. Puis l'échelle est faite comme un peu, comme tu sais, au lieu d'être comme ça, elle est faite comme ça. Fait que tu descends un peu croche. Le remonter, ça n'a pas été super, mais le descendre, là, ça m'a fait bébé a eu peur. sa chienne, mais ça a quand même bien été. Moi, j'ai pas peur des hauteurs, fait que je suis descendue comme ça. Mais honnêtement, si vous avez peur des hauteurs, allez pas là. Non. Parce que, genre, vous arrivez en haut de la petite planche de bois, puis l'échelle est de même. Fait que vous voyez juste en bas, vous voyez même pas l'échelle. Si vous avez peur des hauteurs, c'est pas la place pour vous. Puis en plus, la petite planche de bois, elle fait pas genre la totalité comme de l'espace jusqu'aux roches, là. Ça fait juste une petite part. Fait que de droite à gauche, tu vois le sol. Trou, Puis tu vois que c'est pas accroché à rien comme dans le milieu, c'est accroché comme en haut, en bas. En tout cas, ça fait un peu peur. Ça faisait peur, mais rendu là, que c'est vraiment le fun avec cette plage-là. Honnêtement, le sable, c'est vraiment pas le plus beau qu'on a vu ici, mais l'eau est insane, elle est bleue claire, ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, vous pouvez aller vous promener dans des caves là-bas. Donc nous, on est allé avec les gars, genre se promener dans la cave la plus proche. Il faut que vous sachiez nager honnêtement là, parce que vous touchez pas dans le fond. Mais on est allé se promener là, parce que on est allé se faire bronzer pendant que les gars sont allés vraiment plus loin, puis ont découvert plein d'affaires vraiment cool. Donc plus de caves puis tout, là, c'est vraiment le fun à explorer. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour cette plage-là. Donc voilà, et ensuite on est venu ici, on est allé dans la petite piscine juste derrière nous. On a bu une bouteille de blanc, une bouteille de rosé. On a jasé et on a pris nos douches. Là, on est prête. Fait que là, le plan de la soirée. Premièrement, on s'en va au Plaka Castle, qui est la place à Milos pour aller voir le coucher de soleil que j'ai entendu dire. Et notre host, justement, de notre hôtel nous a conseillé d'aller là pour le coucher de soleil. Je vous dirais que c'est genre 20 minutes à pied. Fait que là, on va partir là. Il est quelle heure? 7h06, il nous a dit de pas partir plus tard que 7h15. Fait que dans 10 minutes, il faut qu'on soit parti. On va aller voir le coucher de soleil de là-bas. Et ensuite de ça, on va aller souper à Plaka, dans un petit resto justement qui nous a conseillé. Je me souviens plus le nom, là, c'est genre Aksu quelque chose, là. Bref, je vais vous l'écrire quand on va être là-bas, mais ça a vraiment l'air incroyable. Et on va aller souper là, puis ensuite de ça, ça se peut qu'on marche un petit peu dans Plaka, qui est la capitale, aller dans des petits magasins, bref. On va faire notre soirée à Plaka ce soir, donc c'est le plan de la soirée. Donc on va vous montrer nos outfits. Donc premièrement, moi j'ai ma petite robe blanche, j'ai Aridia que j'attendais la graisse pour mettre parce que ça fit blanc et bleu. Hein. Mon petit collier, honnêtement, je pense qu'il vient du Simons, mais je suis pas certaine qu'il y a des petites fleurs. Mes boucles d'oreilles du Amazon et mon collier du Miaille dans mes pieds. J'emmène mes espadrilles parce que justement, vu qu'on a comme un 20-25 minutes à marcher, j'emmène mes espadrilles parce que j'ai déjà un énorme ampoule en arrière d'un pied. Moi, c'est une petite robe que j'ai achetée à Hawaï. Elle a été passée, mais elle vient du Gap. Puis sinon, j'ai pas mes bonnes sandales, mais genre les mêmes sandales que j'ai montrées depuis le début du voyage. Puis mon petit collier vient du Every Jewels. Puis mes boucles d'oreilles viennent de Hawaï aussi, mais tu peux y trouver exactement les mêmes sur Amazon. Yay! Donc, on a juste passé une journée de rêve aujourd'hui et on s'en va passer une super belle soirée à voir le coucher de soleil et aller souper dans un resto grec. Je sais pas combien de salades grecques on va avoir mangé dans ce voyage. Ok gang, on a la meilleure vue pour voir le coucher du soleil dans le fond. Comme je disais, le Plaka Castle est juste là et nous on a monté un petit peu plus haut. Là c'est un petit peu périlleux là. Il y a un autre château où il y a plein de monde. Mais nous on a passé là et on s'est mis juste ici. Regardez comment c'est beau. Comme je dis, c'est périlleux mais c'est magnifique. On va avoir la meilleure vue. Nous sommes le lendemain matin. Comme vous avez vu, je me suis fiancée hier. Je capote. C'était tellement parfait. Ça avait aucun sens. On a failli se faire attaquer par un oiseau. Ça avait aucun sens. Vous avez vu, moi, toute innocente, je vous filmais où ce qu'on était. On était tout seul au monde. Puis bébé, Zach, puis Jean-Benoît, à chaque fois qu'il y avait du monde qui essayait de s'en venir, c'était vraiment comme périlleux s'en venir là. C'était genre non, allez-vous-en. Puis je pensais juste qu'ils voulaient pas de monde dans les photos pis tout. Mais finalement, c'était pour avoir personne dans les photos puis les vidéos pour qu'on soit tout seul. C'était parfait, la bague est magnifique.
ça n'a aucun sens. Elle est un petit peu grande pour mon bon doigt, là, fait que je vais la porter juste le soir dans celui-là. Anyway, le jour on est dans la mer, puis tout, je veux vraiment pas la perdre. Mais voilà, c'était juste parfait, c'était incroyable. Donc voilà, c'était ça, puis après ça, on est allé manger dans un petit resto, vous avez vu le nom, je suis pas capable de vous le répéter. Et c'était délicieux, on a marché un peu dans Placa, fait les petits magasins, on a mangé un gelato. Puis on est revenu ici, on a appelé nos parents pour leur annoncer la grande nouvelle, même s'ils étaient déjà au courant. Et voilà, ça a été notre journée d'hier. Et là, ce matin, on s'est levé à 8h parce qu'il faut qu'on soit à 9h30 à un bateau parce qu'on va faire une journée de bateau aujourd'hui de 10h à 18h. On va sur un bateau, on va aller voir Cleftico. En fait, je sais pas si je vous l'ai dit, là, mais il y a une partie de l'île ici qui n'est pas atteignable à plier ou en auto parce que c'est pour réserve naturelle un petit peu. Puis je pense qu'honnêtement, déjà que les routes ici sont un petit peu n'importe quoi, ça devrait être pire si on s'en va par là-bas. Donc il faut aller le visiter seulement en bateau. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut qu'on soit au port de Milos, au port d'Adamas, ou le bateau à 9h30. Fait que là il est 8h30. Fait qu'on va partir dans une demi-heure, on va juste déjeuner, se brosser les dents, puis se mettre de la crème solaire. Puis on va être prêt à partir. Puis on va vous apporter avec nous. Après ça, ce soir, en revenant, c'est sûr qu'on va faire comme hier, se mettre dans notre petite piscine puis en profiter. Donc on devrait aller souper tard, sûrement dans Placa aussi ce soir, un petit resto. Il n'y a pas 10 millions de choix de restaurants proches d'ici. C'est tous des petits villages, mais on en a vu quelques-uns hier. Fait qu'on va aller souper là. Donc voilà, c'était notre soirée d'hier. Une soirée parfaite. Et aujourd'hui, on va avoir une très belle journée. Là, nous sommes rendus sur le bateau. On capote avec ça. C'est un bateau d'à peu près 18 personnes. Je vous mettrai le lien en description du tour qu'on a pris. On fait tout l'ouest de l'île et Cleftico. C'est exactement ce qu'on voulait, aller à Cleftico parce que c'est comme un must à faire à Milos. Et en fait, on fait comme 5-6 stops. Puis à chaque fois, on peut se baigner, faire du snorkeling, sauter du bateau et tout. Et ils nous donnent comme un peu de bouffe, peut-être pas à chaque fois, là, mais bref, là, ils nous ont dit qu'elle allait nous donner un déjeuner, mais il est comme 11 heures. Ben, ça va être parfait. Fait qu'on va manger ça, on est allé se baigner. L'eau est magnifique, le sol est en sable. Il faut que vous sachiez nager parce qu'il vous débarque à quelque part où que vous ne touchez pas par terre. Il faut nager un petit peu pour trouver de quoi, où ce qu'on peut se tenir. Mais bref, voilà où on est rendu. Là, on se fait bronzer, sécher en attendant notre déjeuner. Puis on va repartir pour faire plein d'autres spots dans la partie de l'île qui n'est pas disponible à faire à pied ou en auto. C'est là qu'on s'est fiancés hier soir. Dans le fond, vous avez l'église dans le top, vous avez les deux petites églises dans le milieu, là, juste en dessous de celle dans le top. On était dans le milieu de tout ça. C'est là qu'on s'est fiancés hier. Wow! Hello! Nous sommes vraiment plus tard. Il est rendu presque 9h. On a passé la fin de l'après-midi sur la piscine. Premièrement, notre tour en bateau était insane, Drougas, je vais le mettre en barre d'infos, on vous le conseille tellement, là, ça n'a aucun sens. Les personnes sur le bateau, genre il y avait 3 employés, étaient insane. On a eu de la nourriture qui était délicieuse, genre la nourriture de bateau qui traîne, c'était insane. On a eu de l'alcool en masse, on a eu genre 4 verres de vin ou bière, puis 2 shots. Dans notre journée de 8 heures, c'était délicieux. À volonté, dans le fond. À volonté, dans le fond, comme j'en ai dit. Et là on est venu ici vers 6h, on est arrêté à l'épicerie pour prendre des chips et du vin et on a bu dans la piscine en appelant nos dernières personnes à contacter avant d'annoncer sur les médias sociaux nos fiançailles. Comme je vous ai dit, là je la mets dans le doigt du milieu parce qu'elle est un petit peu trop grande pour celle-là, on va la faire arranger à Québec. Mais on est toujours sur un petit nuage, puis je trouve ça tellement insane que nos fiançailles se soient faites dans la première moitié du voyage parce qu'on peut être sur un petit nuage tout le reste du voyage. Donc voilà, fait que là on a tout pris nos douches, nos make-up ce soir, on s'en va au Avil Mila, je vais vous le taguer ici rendu là, mais ça a l'air délicieux, donc on s'en va souper là et on va venir se coucher ici parce que normalement il faut se lever à 6h30 du matin parce qu'on s'en va à Paros.
demain qui est notre deuxième et dernière île grecque. Honnêtement, la Grèce c'est jusqu'à maintenant notre coup de cœur. Moi j'ai fait, jusqu'à maintenant là, en Europe j'ai fait France, Pays-Bas, Portugal et Grèce. Et mon coup de cœur est la Grèce. Donc voilà, et on a juste fait une île. Est-ce que je suis biaisée parce que je me suis fiancée en Grèce peut-être, mais bref voilà. Donc là on s'en va souper, on a faim, on a bu pas mal d'alcool honnêtement aujourd'hui, mais ça a vraiment été le fun. Donc voilà, on s'en va souper, on a comme un 20 minutes à marcher et voilà, fait qu'on vous apporte avec nous. On est en train d'attendre dans la file pour aller souper au Avril Milos et ils nous ont donné un verre de vin blanc en attendant. Ça, c'est le genre d'affaires en Grèce vraiment trop gentil qu'ils font. On a aussi jasé avec notre host de notre hôtel pendant genre 1 heure tantôt. C'est insane. Hello! Il est rendu presque minuit. On est allé au resto ce soir. C'était délicieux. Si vous avez allé à ce resto-là, nous on n'a pas essayé genre tout ce qui est entrée, tout, on a juste mangé des pâtes, mais c'est tellement bon. Le gros plat de pâtes, genre pour 2 personnes aux crevettes, c'est pour 3. Honnêtement, c'était délicieux, mais je vais faire un petit haul de ce qu'on a acheté aujourd'hui. Donc, premièrement, à Damas, parce que comme je vous ai dit, nous, on est vraiment à un Airbnb à 10 minutes de Parikia, qui est la capitale. Mais dans le bas de l'île, il y a à Damas, qui est le port, dans le fond, il y a plein d'affaires. Et c'est là que notre bateau partait ce matin. Donc, on a acheté 3 fois la même serviette comme ça, une pour nous, une pour la mère Jamna, puis une pour ma mère. C'est des petites serviettes à main comme ça, écrit Milos Grèce. Et ils sont tellement cute. Donc je pense que c'est honnêtement le premier souvenir qu'on s'est acheté dans ce voyage. Et ensuite de ça, ce soir, à côté du resto à Parikia, il y avait une petite boutique de souvenirs qui était tellement belle. Et on s'est pris, premièrement, Jamna s'est pris un shooter et ma soeur aussi. Donc ils se sont pris à peu près le même. C'est peinture à la main, fait qu'ils sont pas exactement pareils là. Mais voilà à quoi qu'ils ressemblent. Puis c'est écrit Milos juste ici. Ils sont tellement beaux. Et moi, dans le voyage, je vais vraiment me rapporter des souvenirs que je vais pouvoir mettre sur mes étagères / mes bibliothèques de livres. Donc, je me suis pris celui-là qui est inscrit Milos et c'est un bateau avec genre des coquillages partout. Il est tellement beau. Je capote. Fait que là, on va essayer de ne pas briser tout ça dans nos transports. Mais voilà le haul de mes souvenirs de ce qu'on s'est pris à Milos. Et je suis vraiment désolée si vous entendez le bruit là, c'est l'évier dans la salle de bain. C'est ce qui va terminer le vlog pour Milos. Demain matin à 8h, on prend le bateau pour aller vers Paros, notre deuxième île en Grèce. Honnêtement, bon là vous avez vu qu'on s'est fiancés à Milos. Donc pour moi c'est tellement une place spéciale. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce deuxième vlog sur 4 de notre Europe Summer. Celui-là était vraiment spécial, honnêtement. Mes fiançailles, je n'aurais pas pu demander mieux. C'était juste incroyable, à la place incroyable. On a appelé toutes nos familles pour leur annoncer. Il y avait certaines personnes qui le savaient déjà parce que Jamna leur en avait parlé. Mais bref, ça a été genre un rêve. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit genre c'est un rêve ou genre j'ai vraiment vécu ça hier. Mais non, j'avais la bague. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir avec nous dans ce vlog à Milos, un vlog de rêve. Demain on part à Paros, donc là il reste encore 2 vlogs de notre Europe Summer. Il reste Paros, qui est une autre île en Grèce, et Lisbonne, qui est la capitale du Portugal. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi à Milos dans ce magnifique vlog et en plus dans le vlog de nos fiançailles. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!